Bonjour, je me nomme Diokouni Katombe Toussaint, étudiant en L2 à l'UPC. Je viens vous présenter ma réponse au travail pratique de gestion des ressources humaines, portant sur la question suivante. Expliquer la synthèse du livre Images de l'organisation de Gareth Morgan. Le livre Images de l'organisation de Gareth Morgan est un ouvrage majeur en théorie des organisations. Il propose une approche innovante en utilisant des métaphores pour comprendre et analyser les organisations. Selon Morgan, notre manière de percevoir les organisations influence notre façon de les gérer. Ainsi, en adaptant différentes métaphores, on peut obtenir des perspectives variées et complémentaires sur leur performance. Les 8 métaphores principales. Morgan identifie 8 métaphores principales pour présenter les organisations qui sont l'organisation comme une machine, l'organisation comme un cerveau, l'organisation comme une culture, l'organisation comme un système politique, l'organisation comme une prison de psychisme, l'organisation comme un flux et transformation, l'organisation comme un organisme, l'organisation comme un instrument de domination. Puis on va avancer avec la première qui est l'organisation comme une machine. C'est quoi l'organisation comme une machine? Ça signifie que chaque personne occupe un rôle précis comme une pièce dans un mécanisme. Le travail est planifié, organisé rationnellement et chaque tâche est répartie avec précision pour maximiser l'efficacité. C'est la base de l'organisation scientifique du travail. Puis la deuxième métaphore qui est l'organisation comme un cerveau. C'est quoi l'organisation comme un cerveau? C'est une structure capable d'apprendre, de s'adapter et d'innover. Comme le cerveau humain, elle traite l'information en réseau, favorise l'intelligence collective et la flexibilité. Cette vision s'inspire de l'intelligence artificielle et des neurosciences. Puis la troisième qui est l'organisation comme un organisme, c'est l'idée qu'elle vit en interaction avec son environnement. Elle s'adapte selon les changements autour d'elle, que ce soit sur le plan humain ou technique. Le modèle vient de l'école de ressources humaines. Ici, en fait, je peux dire l'organisation est perçue comme un être vivant qui s'adapte à son environnement. Puis la quatrième métaphore qui est l'organisation comme une culture. C'est une communauté façonnée par des valeurs, des croyances, des rituels et des symboles partagés. Chaque entreprise a sa propre identité culturelle, influencée par les comportements et les significations qu'elle donne à ses actions. Cette vision vient de l'anthropologie. Puis on avance avec la cinquième qui est l'organisation comme un système politique. C'est un lieu de pouvoir, de conflits, d'intérêts, de négociations et d'alliances. Les décisions sont influencées par ceux qui détiennent l'autorité ou savent convaincre. Cette vision s'inspire de la science politique. Puis on avance avec la sixième comme une pression de psychisme. C'est l'idée que nos peurs, désirs ou traumatismes inconscients influencent notre comportement au travail. L'organisation devient le miroir de notre monde intérieur. Cette vision vient de la psychanalyse. C'est quoi déjà psychisme? C'est l'ensemble des activités morales ou encore mentales d'une personne, pensée, émotion, souvenir. En fait, c'est tout ce qui concerne l'esprit, ce qui se passe dans la tête. Puis on avance avec la septième et la huitième, l'organisation comme un flux et transformation. C'est quoi déjà? Elle voit l'entreprise comme un système vivant et changeant, capable de s'adapter en permanence. Elle se réorganise par elle-même dans les désordres. L'organisation comme un instrument de domination montre que l'entreprise reflète des inégalités de la société. Elle est un lieu de pouvoir et d'exploitation où certains imposent leur volonté aux autres, comme un chef qui impose aux travailleurs, ses employés, de faire ce que lui il veut. Merci beaucoup.